Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail un appareil bien sympathique de la marque Octacam. Il y a le logo qui est là juste derrière moi, alors comme son nom l'indique un petit peu, ça parle de caméra. Et pourtant si vous regardez à l'image ici, il n'y a pas de caméra à part celle qui est en train de me filmer et qui vous permet de me regarder. Mais en réalité il y a bien une autre caméra et la caméra est juste ici. Bon, je sais, vous allez me dire que c'est une montre, mais c'est une montre caméra. Et si vous regardez bien d'un peu plus près, eh bien il y a un objectif pile poil là où il y a les 6 heures. Un appareil bien sympathique que je vous propose de découvrir dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite par le plus facile, c'est-à-dire la fonction montre. Oui, on va bien sûr parler de la caméra, mais c'est quand même tout d'abord une montre qui va vous donner l'heure. Alors c'est une montre à aiguille, il y a tout un petit système d'écran, comme ça le design est assez sympa, assez massif, hein, ça fait penser aux anciennes montres des aviateurs, avec ici aussi le bracelet en simili-cuir. Mais ce qui nous intéresse bien entendu le plus ici au niveau de cet appareil, c'est sa fonction caméra. Et l'objectif qui nous permet d'avoir des images est placé ici sur le cadran, juste là, à la place du chiffre 6. Alors un petit objectif, mais qui nous permet d'avoir des images de bonne qualité. Alors je parle bien d'images, donc on peut avoir des photos ou des vidéos, et qui peut le plus, peut le moins, on peut même, vous verrez par la suite, enregistrer uniquement de l'audio. Alors photo vidéo, alors en vidéo, on a une résolution Full HD, 1920 par 1080 pixels. Au niveau de la photo, on a du 4032 par 30024 pixels, ce sont des images en 12 millions de pixels. Au niveau de l'alimentation électrique pour cette montre, il va y avoir une double alimentation, c'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir une pile bouton classique qui va alimenter la montre pour qu'elle vous donne l'heure, et de l'autre côté, il va y avoir une batterie intégrée au niveau de cette montre qui va s'occuper de la partie caméra. Alors cette batterie va nous permettre d'avoir une autonomie jusqu'à 90 minutes pour des images prises de jour et une autonomie de 45 minutes pour des images prises de nuit. Alors forcément ça fait 2 fois moins tout simplement puisqu'il faut alimenter les petites LED infrarouges ici de cette montre qui sont intégrées ici aussi au niveau du cadran, donc ça consomme un petit peu plus. Alors au niveau des infrarouges, ça nous permet d'avoir une visibilité jusqu'à peu près 1 mètre de la montre. Alors les fichiers vidéo, les fichiers photos et les fichiers audio sont enregistrés directement sur la montre. Il y a une mémoire interne de 32 gigaoctets. Ça permet quand même d'avoir des heures et des heures de vidéo et des quantités de photos et des quantités d'audio assez incroyables. Donc pour décharger ces fichiers-là, pour pouvoir les consulter, les récupérer, vous avez ici un petit capot qui se dévisse et vous allez brancher ici ce câble spécifique, donc directement depuis la montre, et de l'autre côté, vous avez un connecteur USB que vous branchez à votre ordinateur et donc ça va consulter finalement ce fichier-là comme si c'était une clé USB et vous allez pouvoir récupérer les fichiers qui sont classés dans 3 dossiers différents. Vous allez voir qu'il y a aussi un autre fichier qui est un fichier texte que vous allez pouvoir modifier tout simplement pour mettre à jour les informations d'horodatage, c'est-à-dire en fait les dates et l'heure qui vont s'afficher sur les vidéos. Donc vous transformez ça sur le fichier et quand vous retirez votre montre, voilà, ça va être mis à jour directement donc sur les fichiers vidéo. Alors pour manipuler cette montre, forcément il n'y a pas de bouton très visible, on est sur les boutons classiques comme ça de réglage des montres et il y a quelques petites subtilités, des petites choses que vous devrez retenir par cœur pour pouvoir utiliser cette montre dans les meilleures conditions. Pour utiliser les fonctions d'enregistrement de la montre, vous devez d'abord allumer tout ce système-là et ça se passe au niveau de ce bouton. Vous restez appuyé quelques secondes, les lumières vont apparaître et quand la LED bleue est ici fixe, l'appareil est prêt à enregistrer des vidéos. On va voir ensemble donc les 3 systèmes d'enregistrement. Donc pour la vidéo, vous allez simplement appuyer sur ce bouton une deuxième fois. Là, la lumière, la petite LED bleue va clignoter 3 fois, puis va s'éteindre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, notre montre est en train d'enregistrer la vidéo. Pour stopper l'enregistrement vidéo, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton. À ce moment-là, vous allez avoir à nouveau la lumière bleue continue qui va s'afficher. Donc ça, c'est vraiment pour enregistrer des vidéos classiques. Pour utiliser la vidéo en mode nocturne, vous allez l'autre bouton de l'autre côté. Vous restez appuyé quelques secondes et puis la lampe, vous allez voir, va clignoter 2 fois en rouge et va revenir donc avec la LED bleue. Donc là, on est sur le mode d'enregistrement vidéo avec le mode infrarouge. Vous appuyez ensuite, comme précédemment, donc sur le bouton pour lancer l'enregistrement, 3 petits coups de LED bleu et puis ça enregistre. Et puis pour éteindre, pareil, on appuie 2 fois. Donc, et ici l'image va s'arrêter, l'enregistrement va s'arrêter. Voilà, ça c'était pour le mode d'enregistrement vidéo. Maintenant pour passer au mode d'enregistrement photo, on va appuyer sur le bouton tout à l'heure, là où on avait activé le mode infrarouge. En appuyant une fois dessus, vous allez voir que la LED va passer maintenant au rouge. Ici, avec le rouge, vous êtes en mode photo. Donc là aussi c'est assez simple au niveau de la photo, vous allez appuyer sur le bouton et puis à ce moment-là, la LED va s'éteindre, ce moment où il y aura la prise de vue, et puis va revenir comme ça sur la LED rouge continue en attente de la prochaine photo. Vous appuyez dessus, ça fait de nouveau une photo. Ensuite, il y a le mode donc photo mais infrarouge. Donc là, un petit peu comme avant, c'est-à-dire qu'on est donc sur ce mode photo avec la LED rouge, on va rester appuyé quelques secondes sur le bouton, et puis ça va clignoter 2 fois, et on va revenir sur le rouge. Et voilà, ici on sait qu'on est donc en mode infrarouge pour faire des photos de nuit. Voilà.
et puis on est sur le même principe. Ensuite, il existe donc le troisième mode qui va nous faire l'enregistrement audio. Là, on va rappailler sur le mode ici, vous allez voir que la LED va être un petit peu de couleur violette. Donc c'est le mélange en fait de la LED rouge et la LED bleue. Et puis là, pareil, vous allez pouvoir lancer les enregistrements en appuyant sur notre bouton ici de rec classique. Ce que ça donne à peu près il y a 40-50 cm de la montre au niveau de l'enregistrement de la voix. Voilà, ça c'est pour l'enregistrement audio. Pour éteindre la montre, pour enlever tous les modes d'enregistrement, vous allez rester appuyé donc sur le bouton pendant quelques secondes. La lumière rouge va clignoter 2 fois, puis va s'éteindre, et c'est fini pour le mode d'enregistrement. Voilà. Alors dans les fonctions un peu originales, un peu spéciales de cette montre, vous allez pouvoir vous en servir comme une webcam. C'est-à-dire que si vous avez la webcam de votre ordi qui vient de tomber en panne, vous en avez une de rechange au bras. Comment ça fonctionne? Bien, vous allez utiliser le câble donc de rechargement de batterie, mais donc aussi déchargement des images. Vous le branchez dessus, vous le branchez d'un côté donc à la montre, de l'autre côté à l'ordinateur en USB. Vous appuyez 2 fois donc sur le bouton de mise en marche, et donc maintenant elle va être reconnue par l'ordinateur comme étant une webcam. Voilà, c'est assez sympa et ça peut dépanner. Et voilà, pour finir, un petit conseil ou plutôt quelque chose que j'ai remarqué au niveau de la montre pour pouvoir bien cadrer les images et se repérer par rapport à ce qui est en haut et en bas. Il y a une particularité, c'est que quand vous êtes face au cadran droit, l'image va être à l'envers, et quand vous avez le cadran à l'envers, l'image va être droite. Tout simplement parce que cette montre a été conçue pour filmer ce qui va se passer devant vous. Et regardez, quand je tiens ma montre comme ça, le cadran est à l'envers. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris ce que j'essaye d'expliquer. En tout cas, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de notre montre caméra. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!